Bonjour à toutes et à tous. Plusieurs mystères entourent le monde dans lequel nous sommes. Vous le savez sans nul doute. Et ce matin, avec le pasteur Ange Bienvenu Alouna, responsable de l'Église La Vie en Jésus-Christ, nous allons discuter autour du thème « Le mode opératoire de l'ennemi ». Bonjour pasteur. Bonjour madame. Comment allez-vous ce matin? Ça va bien par la grâce du Seigneur. Alors dites-nous, pourquoi le choix de ce thème? Merci madame la journaliste. Avant de répondre à votre question, et comme vous l'avez su le dire, nous sommes en train d'aborder le mode opératoire de l'ennemi. Et lorsque nous parlons du mode opératoire, c'est tout simplement la façon dont s'organise, fonctionne l'ennemi. Et c'est la manière de faire de l'ennemi. Alors, Matthieu 13, verset 39, nous dit tout simplement, l'ennemi c'est qui? L'ennemi c'est le diable, l'ennemi c'est Satan. Et il faut dire, et ses acolytes, tous ceux qui le servent, tous ceux qui ne servent pas Dieu, mais tous ceux qui sont dans le ténèbre, les occultistes, la magie noire, la magie blanche, la magie rouge, tout ce que vous connaissez, voilà ce que nous voulons appeler par le diable et ses acolytes. Alors, pourquoi le choix de cette thématique? C'est d'abord pour attirer l'attention des chrétiens qui sont distraits. Parce que nous sommes dans un monde très glissant et que les chrétiens distraits puissent se réveiller et c'est pour attirer leur attention. Écoute ce que nous dit Apocalypse 12, 12. Et la Bible dit que c'est pourquoi réjouissez-vous cieux et vous qui habitez dans les cieux. La Bible dit malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu du temps. Donc le diable n'a pas assez de temps et il a une mission concrète à accomplir sur ce monde. Donc, et Proverbe 11, 14 nous dit, quand la prudence fait défaut, le peuple tombe. Donc nous comprenons qu'on peut avoir Jésus, mais lorsqu'on n'est pas prudent, malgré son onction, malgré qu'on soit pasteur, malgré qu'on soit cardinal, vous allez succomber, vous allez tomber. Alors, j'aimerais également, pourquoi le choix de cette thématique, attirer également l'attention de des personnes, ceux qui servent le diable, pour leur dire que Jean 8, verset 44, nous dit que le diable est le père du mensonge et le mensonge lui-même. Donc, on lui, madame la journaliste, le diable n'a pas la vérité. C'est un gros menteur. Et qu'est-ce que nous dit Jean 10, 10? Jean 10, 10 nous dit que il a 3 objectifs parmi ses vertus. Il est là pour voler. Le diable n'a rien créé. Mais ce que Dieu a mis en vous, il se rapproche de vous pour voler ça. C'est un voleur. Et 2, il est là pour tuer. Quand on parle de tuer, à la suite, il va vous éliminer, malgré toutes les propositions qu'il peut vous faire. 3, pour détruire. En parlant de la destruction, c'est la perte de votre âme. Alors, il te donne par la main droite, il va te retirer par la main gauche. J'aimerais donner un petit témoignage. Pasteur, Oui. vous aviez souligné tout à l'heure, il donne par la main gauche, il retire par la main droite, en faisant comment concrètement? Oui, je prends par exemple un exemple. Dans le long de mon ministère et dans les voyages missionnaires, je vais rencontrer un féticheur qui va venir à moi. Un grand féticheur avec tant d'années d'existence et de pratique. Il dit, pasteur, je suis venu vers vous, je veux tout abandonner. Et j'étais étonné. Quoi? Vous voulez tout abandonner, c'est-à-dire abandonner le monde du fétichisme. Il dit, pasteur, j'en ai assez marre. Pourquoi? Je veux me débarrasser parce que ce sont des problèmes. Alors, mais pourquoi tu n'as pas légué cela à tes enfants? Il a dit non, jamais ça sera un mauvais héritage. Laissez à mes enfants, j'ai dit non. Je préfère abandonner et tout détruire. J'ai dit, mais pourquoi vous-même, vous n'avez pas détruit ça? Il dit, si je peux jeter ça, détruire, ça va toujours revenir envers moi. Donc, je comprends. Il a compris que Dieu est au-dessus de toutes choses. Il a compris également que le diable, lui, a menti. Ce qu'il allait avoir, ce qu'il allait trouver. Il pensait avoir le bonheur
alors c'est tout à fait le contraire qu'il a rencontré. Alors, pasteur, le diable a principalement trois objectifs: voler, tuer, détruire. Et dans notre préparation de cette émission, vous disiez que l'ennemi utilise plusieurs moyens pour nuire à autrui. Peut-on savoir lesquels ce matin? Ok. Le diable, comment il opère? Ce que nous avons voulu appeler par l'ennemi, il opère à travers sa ruse. Quand on parle de la ruse, c'est une mauvaise intelligence, une intelligence très fine. Lorsque tu n'as pas l'esprit de discernement, c'est difficile de comprendre que celui qui me parle, c'est le diable. Et dans sa ruse, et cette ruse est accompagnée par l'esprit de séduction. Et à travers cet esprit de séduction, c'est là où beaucoup de ses victimes succombent. Et à travers des bonnes paroles, à travers les bonnes propositions, le diable peut te construire une maison à 25 niveaux un seul jour. Mais sachez-le que derrière cette construction, derrière cette proposition, il se cache autre chose. Alors, donc, à travers la séduction, et n'oublie pas que quand on parle de la séduction est le fruit de la tentation. Et dans la tentation, il va vous égarer. Parce qu'une fois qu'on vous êtes séduit, et le diable vous fait égarer. Donc c'est la première des choses dans cet égarement, il vous rend aveugle. C'est le cas avec Bartimée. Qu'est-ce que le diable a fait? Il lui a ôté, il lui a rendu aveugle. De cet aveuglement, et Bartimée est devenu mendiant. Et dans cette mendicité, il est maintenant à la merci du diable parce qu'il ne peut plus fonctionner. Alors, dans cet égarement, quand vous êtes aveugle, qu'est-ce qui va se passer, Madame Mireille? Parce que lorsque vous allez auprès du diable, lorsque vous faites alliance avec lui, lorsque vous signez une alliance avec lui, la première des choses, le diable vous aveugle. Et c'est là où nous avons, par exemple, les cas où des incestes, d'autres personnes couchent avec leur propre maman. Donc, une maman qui vous a mis au monde. Vous comprenez, c'est la transgression totale de la loi de Dieu. Et c'est la vue de péché dans la dimension supérieure. Parce qu'avec lui, dans cet aveuglement, là où il y a le mal, et de l'autre côté, c'est le bonheur. Donc, même sa propre nièce, même ses propres sœurs, et même sa propre fille, vous comprenez, en agissant ici, vous comprenez que c'est une personne qui est aveuglée. Pasteur, toujours en parlant du mode opératoire de l'ennemi, aujourd'hui la société encourage la polygamie. Qu'en est-il des hommes qui épousent 3 à 4 femmes, puisque vous aviez souligné que l'ennemi passe par la séduction? Est-ce une arme de l'ennemi, le fait d'épouser plusieurs femmes? Est-ce un moyen ou encore une manière opératoire du diable? Écoutez, madame, cette question, c'est une question tellement capitale, importante, mais qui fait brûler les lèvres. Nous avons un seul cœur. Et nul ne peut servir de 2 maîtres à la fois. Donc, en dehors que je sois pasteur, je vais me retrouver avec 2, 3. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a une femme que je vais rejeter, il y a l'autre que je vais aimer beaucoup. En le faisant, alors, c'est anormal. Donc, dans cet aveuglement, c'est là où nous avons de tels agissements. Dans cet aveuglement, nous avons également, avec les mariages homosexuels. Et vous comprenez, quelqu'un qui se met devant le micro pour défendre, pour dire que je suis fier d'être homosexuel. Écoute, en agissant ici, on sait que Dieu qui a créé l'homme et la femme, si c'était le cas, Dieu ne devait pas créer la femme. Mais pasteur, la vie est un choix. La vie est un choix, ok. La vie est un choix, certes, madame la journaliste. Et c'est ce que nous avons voulu, on appelle ça le libre arbitre. Mais qu'est-ce qui va se passer? La vie est un choix, ok. La vie, il y a le libre arbitre. Mais un jour, parce que quand Dieu, tu seras devant le plus grand esprit, qu'est-ce qui va se passer? Il vous a laissé le temps de décider. Et donc, vous n'allez pas avoir le temps de vous excuser parce qu'on ne m'a pas prêché,
parce que l'autre ne m'a pas emmené dans cette direction. Donc, tu prends la décision. Et quand le Seigneur va te frapper, le dernier jour, quand tu seras en face de lui, ça serait sans pitié parce que c'est ton propre choix. C'est là où il y a le libre arbitre. Alors, donc je disais que, écoute ce que nous dit Paul dans Romains 2, verset 19. Paul le qualifie, c'est-à-dire le diable, il le qualifie comme le conducteur des aveugles. Voilà, c'est là où il s'assoit. Paul dit, il est le conducteur des aveugles, la lumière de ceux qui sont dans les ténèbres. Donc tous ceux qui fonctionnent dans les ténèbres, et c'est le diable qui est leur conducteur. Écoute ce que nous dit encore Paul, nous sommes dans 2 Corinthiens 4, 4. Il dit, il le qualifie, il dit que c'est le Dieu de ce siècle qui est en train d'aveugler beaucoup de personnes. Donc, il est le Dieu de ce siècle. Parce que n'oublie pas que le monde que nous vivons, il y a un prince de ce monde. Et c'est là où beaucoup succombent à travers des propositions. Et il a eu même, si nous allons dans Matthieu 4, qu'est-ce qui s'est passé avec Jésus? La Bible dit que le tentateur s'est rapproché. Nous sommes au verset 3, Matthieu 4, 3. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Donc ici, c'est la convoitise de la chair. Il lui ordonne de transformer des pierres en pain. Jésus, qu'est-ce que Jésus a dit? Il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement du pain, de toute parole, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et il ne s'est pas arrêté par là, il continue. Écoute ce que nous dit encore, nous sommes dans le verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Il continue à lui proposer. Et lorsque nous continuons encore, nous évoluons, et la Bible dit au verset 8, le diable le transporta encore sur une montagne très élevée et lui montra tous les royaumes de ce monde. Donc, il va lui proposer tous les royaumes. Et si tu m'adores, je te donne la puissance. Si tu m'adores, et tous ces royaumes vont venir à toi. Quelle proposition! Et ce sont des... Alors, heureusement que Jésus étant le second Adam, il avait la révélation, il était rempli de la présence de Dieu et il a dit non à l'ennemi. Et sinon, c'est le deuxième Adam qui serait succombé. Ok, pasteur, il y a tant de choses à dire à ce sujet. Tout à l'heure, je vous ai suivi attentivement. Vous aviez fait le choix de ce thème pour attirer l'attention des chrétiens. Et vous aviez également dit dans votre speech qu'il faut être prudent pour ne pas succomber à la tentation de l'ennemi. Alors, j'aimerais savoir comment est-ce que ceux qui nous suivent en ce moment peuvent garder ou encore doubler d'efforts, garder vigilance pour ne pas succomber à la tentation du diable? Alors, ceux qui sont en train de nous regarder, les bien-aimés qui nous suivent, peut-être je vais répondre à cette question dans 2 dimensions. Et la première dimension, c'est les gens qui se retrouvent déjà dedans, dans le bateau de l'ennemi, dont le diable les a déjà cloués. Alors, c'est possible d'abandonner ce navire, comme a fait ce féticheur dont je viens de témoigner, qui a reçu Christ et qui a été converti et qui a reçu son baptême. Et aujourd'hui, il vit une vie de paix. Alors donc, l'intéressé, qu'est-ce qu'il va se faire? Il doit recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie. Parce que tout ce que nous pouvons faire, sans Jésus, on ne peut rien faire. Sans Jésus, à travers la puissance du Saint-Esprit, on ne peut pas résister devant la tentation. Vous comprenez, lorsque nous abordons cette question, et après le baptême, la Bible dit que Jésus fut être emporté dans le désert, emporté par le Saint-Esprit pour être tenté. Donc, c'est grâce à l'Esprit Saint et qui était en lui, Jésus a pu résister devant la tentation. Donc, il faut avoir Christ en soi, être rempli du Saint-Esprit et de accélérer, c'est-à-dire avoir une vie de prière en soi. Okay. Et marcher dans la crainte de Dieu. Et toutes ces choses, une fois nous avons abordé ce sujet, il peut arriver parce que il n'y a pas personne qui peut vivre sans péché. Mais une fois qu'on peut succomber, il faut vite se relever, traiter ce péché
vite se relever parce que nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Est-ce que prendre conscience de son statut peut être aussi un moyen de sortir de l'emprise de l'ennemi? Exactement. Lorsqu'on prend sa conscience comme l'enfant prodigue qui a tout demandé à son père et donne mon héritage et je vais avoir mon indépendance. Mais lorsqu'il s'est retrouvé quelque part, il a compris que ce n'était pas encore le temps. Donc ça veut dire qu'il a repris sa conscience. En reprenant sa conscience, il a dit que j'ai de la place auprès de mon père. Donc lorsqu'on prend conscience, c'est une bonne chose. Et ça fait partie d'une délivrance. On appelle cette délivrance l'auto-délivrance. Une délivrance où on n'a pas besoin de dire au nom de Jésus sort l'esprit. Mais toi-même, ta conscience étant revenue en place, tu prends la décision, ce qu'on appelle l'auto-délivrance. Et voilà un peu. Voilà, pasteur, j'aurais bien voulu vous garder encore pendant longtemps sur ce plateau. Et comment poursuivre les échanges avec vous en dehors de ce programme matinal? Ok, je suis au 00242 06 663 71 52. 00242 06 663 71 52. Et avec ce numéro, c'est le numéro de mon WhatsApp également. Et vous pouvez cliquer également Pasteur Ange Alouna dans Facebook et vous allez avoir ma page personnelle. Et vous pouvez m'écrire et je vais vous répondre. Vous allez avoir aussi les coordonnées de l'église, comment l'église fonctionne, quels sont les jours de nos prières. Merci beaucoup, pasteur Ange. Bienvenue à Luna. Je rappelle que vous êtes responsable de l'église La Vie en Jésus-Christ. Merci d'être passé sur ce plateau et bon dimanche à vous. Merci beaucoup, à vous pareillement.